il aura fallu passer plusieurs fois devant cette maison pour se rendre compte qu'elle était abandonnée. Mais en faisant le tour, nous n'avons plus de doute. Par une fenêtre ouverte, nous nous glissons dans la maison. À l'intérieur, le temps semble s'être arrêté. Malgré que l'endroit soit légèrement en désordre, on remarque que les meubles et objets des derniers occupants sont toujours en place. Vu la quantité d'effets personnels laissés en place, on imagine que le départ des habitants n'a pas été anticipé. Pour savoir à quel point le départ a été précipité, il suffit de se rendre dans la cuisine. Certains aliments sont encore en place et même le frigo n'a pas été vidé. Il y a même la machine à laver, encore pleine de linge qui ne sera sûrement jamais étendue. C'est triste de se dire qu'ici, il y a quelque temps, vivait quelqu'un et qu'après sa mort, personne n'est venu s'occuper de sa maison. En lisant quelques papiers éparpillés dans plusieurs pièces, nous arrivons à trouver le nom du dernier occupant. Et en faisant quelques recherches, nous apprenons que l'homme qui vivait ici était disparu depuis 10 ans. Depuis 10 ans, donc, son linge, ses livres, toutes ses affaires sont abandonnées. Mais le plus incroyable dans cette histoire, c'est que le nom de cet homme n'est pas tout à fait inconnu. L'homme qui vivait ici était scénariste. Il a écrit de nombreuses pièces de théâtre et même des films, ce qui explique la présence de nombreuses affiches dans toute la maison. Ce scénariste a même acquis une certaine notoriété pendant ses heures de gloire. Mais je ne pourrais vous en dire plus, au risque de donner trop d'informations. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un des films qu'il a écrit a une renommée internationale. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà regardé. C'est donc dans cette belle et grande maison que de nombreux films et pièces de théâtre ont été écrits. Nous ne tardons pas d'ailleurs à trouver à l'étage le bureau dans lequel travaillait le scénariste. Malheureusement, la pièce est très sombre à cause des volets fermés, mais aussi légèrement en bazar. On a du mal à s'imaginer l'ambiance qu'il devait y avoir ici. Toujours à l'étage, nous avons une magnifique et grande salle de bain. Avec de tels volumes de pièces, on se croirait presque dans un château. Mais que va devenir cette maison? Est-ce que quelqu'un veille un minimum dessus? En tout cas, avant de partir, nous prenons le temps de refermer solidement la seule fenêtre par laquelle nous pouvions rentrer. Voilà les lieux à nouveau fermés, pour quelque temps.